Salut à toi et bienvenue. Aujourd'hui on est le 1er janvier. Alors c'est une vidéo un peu spéciale qui ne marchera pas dans le temps, mais je voulais vraiment te souhaiter bonne année. Et j'ai une vidéo d'ailleurs de toute l'équipe qui te souhaite bonne année. C'est parti. Joyeuses fêtes à tous. Bonne année. On vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année en direct de la Nouvelle-Zélande. Donc merci à tous, voilà, c'est l'équipe Blog Riche qui te souhaite joyeuse année. Merci à tous d'être encore plus nombreux cette année. J'ai vécu une année 2018 de dingue. J'ai vraiment envie de t'expliquer un peu tout ce qui s'est passé dans mon année et surtout pourquoi j'ai mis ça en place. Je vais t'expliquer tous mes échecs et mes réussites aussi. Voilà, moi tu sais que je te dis tout, j'ai pas de problème, mais je veux vraiment qu'on fasse un report sur mon année 2018. Donc mon année 2018 a très bien commencé en janvier. J'ai commencé en lançant ma première formation sur l'infoprenariat, donc c'était juste dingue parce que ça m'a permis vraiment d'apprendre des choses. Donc évidemment il y a plein d'erreurs, elles n'étaient pas complètes, etc. Mais donc à l'époque j'avais 700 abonnés, j'avais pas encore montré mon visage en vidéo et j'ai réussi à faire 3500 € en 2 semaines je crois. Donc c'était juste dingue pour moi parce que j'avais jamais fait des chiffres aussi rapidement en infoprenariat, c'est-à-dire un produit que je crée moi-même et que je revendais, etc. Donc c'était juste dingue et c'était, je pense, un des meilleurs sentiments que j'avais eu parce qu'il y avait toute l'adrénaline en fait de dire waouh, j'ai réussi. Enfin, il y a des gens qui achètent mes produits, c'est vraiment dingue. Donc l'année 2018 avait déjà super bien commencé. Donc voilà, j'ai commencé le 15 janvier 2018. Évidemment, ça faisait quand même quelques mois que je bossais dessus parce que comme je te dis, moi j'ai une vision très long terme, donc j'avais vraiment bossé là-dessus. Ensuite, il y a eu février. Février, alors j'ai un peu moins travaillé, je t'explique pourquoi. Février, j'ai vraiment continué à bosser la formation et en fait ce que j'avais fait la stratégie de tout le monde, c'est-à-dire que j'avais vendu ma formation sans l'avoir finie. Comme ça me permettait que s'il n'y avait pas assez de ventes, au pire je les remboursais et je la faisais pas. Donc du coup en fait toutes les semaines je devais filmer beaucoup de vidéos en amont pour pouvoir donc les mettre chaque semaine dans la formation. J'étais aussi parti sur un programme où ça se débloquait toutes les semaines, mais ça me convient pas tellement parce qu'en fait les gens regardent 2 semaines parce qu'ils sont excités d'avoir acheté et derrière en fait après ils arrêtent, donc j'ai pas trop aimé, donc maintenant j'ai tout débloqué. Si tu achètes aujourd'hui mes formations, tu as tout d'un coup. Donc j'ai travaillé là-dessus, donc c'était vraiment plus concentré sur ça, c'était de la production en masse. Évidemment à côté je travaillais. Pour te faire court, en fait j'ai travaillé jusqu'à on va dire juillet, août, je travaillais vraiment beaucoup dans un job et aujourd'hui je suis passé plus indépendant avec eux, c'est-à-dire que je bosse encore avec eux mais on développe des outils notamment marketing, style autorépondeur, etc. Donc c'est pour ça que je les aide et donc mon job a changé, donc j'ai beaucoup plus de temps pour me consacrer sur mon entreprise mais je travaille quand même encore pour les deux. Donc petite parenthèse fermée. Et donc je travaillais tous les jours, donc en gros j'avais pas encore mes automatismes, j'avais pas encore d'équipe à cette époque là et ce que j'ai fait vraiment c'est que j'ai commencé à mettre beaucoup en place de production et j'ai essayé de mettre des process en place parce que tout était nouveau, mon autorépondeur était tout neuf, enfin, j'avais pas encore toutes ces connaissances surtout, donc c'est ce qui s'est passé. Ensuite mi-février, donc le 14, je suis parti à Los Angeles pour un énorme voyage. C'était un peu le voyage de ma liberté on va dire, et je voulais vraiment me faire plaisir vu que j'avais gagné un peu d'argent. Alors je sais que c'est pas bien de faire ça, je te le conseille absolument pas, mais voilà, j'avais vraiment envie de me faire un peu plaisir et j'ai fait un énorme voyage. Donc j'ai fait Los Angeles, San Diego, Las Vegas, Hawaï, Toronto, Montréal et après je suis descendu à Cleveland pour ceux qui connaissent parce qu'il y a mon joueur préféré LeBron James qui jouait. Donc c'était un voyage juste énorme, c'est je pense le plus beau voyage de ma vie que j'ai fait, tout simplement parce que tout était beau, c'était la première fois que je voyageais seul donc j'avais un peu d'appréhension mais j'ai appris à me connaître, à me redécouvrir, enfin c'était juste dingue et je sais qu'intérieurement sans ce voyage j'aurais pas les résultats que j'ai là aujourd'hui parce que j'ai vraiment progresser pour devenir quelqu'un d'autre, me redécouvrir, savoir ce que j'aime, savoir ce que je veux faire, etc. Et j'ai surtout appris à faire vraiment ce que je voulais dans mon entreprise. Donc c'était vraiment un voyage dingue. Après en mars, donc je suis revenu début mars de ce voyage, donc voilà, le retour à la réalité était un peu dur, mais j'ai quand même continué à travailler et là j'ai commencé à bosser avec mes premiers clients. Donc j'ai commencé à gérer leur pub Facebook, pub Google, donc AdWords, et c'était vraiment enrichissant. C'était mon premier client que
j'avais et c'était vraiment le début d'une nouvelle aventure parce que je passais des clients B2C un peu, on va dire B2B même, parce que pour moi mes clients à qui je vends des formations c'est des B2C dans le sens où ça peut être des entreprises mais c'est quand même des petites entreprises, donc voilà. Et donc là c'était vraiment un vrai client, une vraie entreprise qui avait des besoins, un gros budget, etc. Donc c'était vraiment la première fois et ça a été la pierre édifiante de en gros mon activité de web marketing que j'adore parce que c'est totalement différent que de faire des formations. C'est vraiment un autre challenge et surtout c'est un peu plus de pression, mais c'est génial, donc j'ai adoré faire ça. Ensuite donc on est en avril. J'ai eu, je pense, un des meilleurs mois récemment. Je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que en termes d'infoprenariat, donc évidemment mon lancement s'était passé, donc je ne gagnais plus 3500 € par mois évidemment. C'était très petit et ce qui s'est passé c'est que j'ai pris la décision de recruter Florian, donc que tu as vu dans la vidéo, qui était mon assistant. J'aime pas dire ça, c'est mon bras droit, vraiment. C'est sans lui j'aurais pas tout ce que j'ai. Il m'a apporté beaucoup de choses et j'ai décidé de le recruter. Et en gros sur cette activité, si je le recrutais, j'allais être à 0 en break-even ou alors en négatif, ça dépend de comment il travaillait. Et ce qui s'est passé en fait c'est que je savais que j'avais besoin de lui parce que j'avais plus de temps. Je travaillais énormément et je savais qu'il allait me débarrasser de beaucoup de temps et de beaucoup de choses que je faisais encore, c'est-à-dire du montage, de la gestion de trucs, etc. qui me prenaient beaucoup de temps. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je l'ai recruté et derrière, mon entreprise a fait x3 ou x4, un truc comme ça, juste en un mois. Donc j'ai su que c'était un bon projet. Et ce que j'ai fait après en mai, c'est que je me suis concentré sur tout le mois de mai sur de l'affiliation. Et donc j'ai commencé à recommander des produits. Donc c'était un pour Facebook et l'autre c'était pour les stories Instagram. Ça a très bien marché, j'en ai un peu parlé sur la chaîne. Les vidéos sont encore en ligne, mais les logiciels, je ne les mets plus en vente, je t'expliquerai après pourquoi. J'ai fait surtout de la pub Facebook. Et je me suis rendu compte que l'affiliation, on pouvait gagner beaucoup d'argent avec ça. Donc je continue à faire de l'affiliation sur d'autres produits. J'en parle plus trop sur la page Facebook, sur la page YouTube pardon. Mais je fais de la pub et pas forcément sous mon nom, mais ça me permet de gagner entre 1500 et 2000 € par mois en ce moment. Donc voilà, je connais très bien l'affiliation maintenant. Mais le mois de mai en fait je me suis concentré là-dessus pour me dire waouh, c'est assez intéressant. Et j'ai aussi oublié de préciser qu'au mois de mai j'ai fait quelque chose en fait qui va peut-être te paraître dingue, mais je faisais du print en demande depuis plusieurs années. Enfin ça faisait plus d'un an que je faisais du print en demande et j'ai commencé à faire une vidéo sur le sujet en octobre et en mai je sais pas ce qui m'a pris, je suis allé voir les stats et j'ai vu que cette vidéo c'était celle qui marchait le mieux sur ma chaîne. Alors je me suis dit peut-être que je vais en faire d'autres, ça peut être intéressante. J'avais fait une série de 3 vidéos et c'est les 3 qui marchaient mieux, donc j'en ai fait une autre et j'ai vu en fait que l'intérêt pour le print en demande a augmenté et je me suis dit bon j'ai beaucoup de demandes, j'ai beaucoup de questions, je pense que ça peut être intéressant de faire une formation. Et donc à ce moment là ma première formation m'avait rapporté je crois 4000 € en 4-5 mois quoi, donc c'est pas non plus la folie, c'est très bien, je suis très content, mais c'était pas non plus la folie. Et donc j'ai commencé le mois de juin donc avec l'argent que j'avais pour l'affiliation, donc qui continuait à monter, et j'avais surtout la formation de print en demande que je préparais. Je l'ai lancé le 18 juin 2018, donc c'était le jour de mon anniversaire, et il s'est passé un truc de malade, c'est que j'ai fait des résultats juste dingues. J'ai fait je crois 2000 € le premier jour, et après ça a été vraiment, c'est mon best-seller, c'est ma meilleure formation qui se vend. Et en fait ce qui s'est passé c'est que les gens commencent à me voir comme un expert en print en demande, tout simplement parce que sur le marché français personne n'en parle. Et d'ailleurs je te dis toujours de te spécialiser dans un domaine parce que tu n'auras pas de concurrence. Et là moi en print en demande il n'y a personne qui en parle. Et oui, alors je sais, on m'a dit mais si, il y a lui, il y a lui, il y a lui. J'ai regardé, ils font 2-3 vidéos, moi j'ai quand même 35 vidéos sur le sujet, donc c'est assez complet et personne n'en parle autant que moi. Donc je me suis un peu mis dans la peau d'un expert. Alors je maîtrise très bien le print en demande, c'est pas le sujet, mais ça m'est un peu tombé dessus comme ça sans que je le maîtrise. Et ma formation pareil, je m'attendais pas que ça marche aussi bien. Je pense que le prix était bien et le contenu par rapport au prix est juste très correct. Donc voilà, j'ai lancé ça et c'était je pense le début d'une nouvelle aventure, puisque depuis je te dis depuis juin en fait je peux vivre très décemment de mes activités. Et évidemment ça a augmenté depuis juin, mais vraiment en juin ça a été le tournant dans mon business, donc c'était juste génial. Et en mai j'ai oublié d'expliquer, mais je suis parti encore dans ma maison de vacances pour voir ma famille, etc. Donc c'était juste super sympa, ça m'a fait du bien de changer, je te le dis tout le temps, de changer d'air, ça te fait du bien. C'est très important de pouvoir te recentrer sur d'autres choses que d'être tout le temps dans le brouillard et dans
dans ta routine en fait. Ensuite en juin, donc je suis parti à Amsterdam juste après mon anniversaire et après une semaine après le lancement de la formation Print on Demand Academy, tout simplement parce que je voulais faire un test. Je voulais savoir si mon entreprise était vraiment nomade, c'est-à-dire que est-ce que si je partais il se passait quelque chose, et bah j'ai remarqué qu'il se passait absolument rien, c'est-à-dire que tant que je travaillais en amont et que je préparais tout ça, tout était possible, donc c'était juste dingue. Amsterdam je connaissais pas en plus, c'est une très très belle ville, j'ai apprécié, en plus j'allais voir aussi un client pour bosser un peu sur le print en demande, etc. Donc c'était vraiment sympa, c'était un très beau voyage et j'ai adoré. Juillet, donc évidemment juillet, un mois un peu plus calme, j'ai moins fait de ventes, mais c'était un mois qui m'a permis justement, comme c'était plus calme, de me former, de me développer et de tester de nouveaux projets. Donc j'ai préparé tout ce mois-là, un plan d'action e-commerce, donc que j'ai sorti début août, et j'ai fait vraiment une sortie. Je voulais vraiment encore plus me challenger et je l'ai sorti quand j'étais fin juillet début août. J'étais à Rome, donc je l'ai sorti pendant que j'étais à Rome, et là c'était dingue. J'ai fait des résultats de malade en fin juillet et début août. J'ai vraiment eu le gros de mon activité, alors que j'étais même pas en France. J'étais avec un PC portable, j'avais pas la connexion internet partout, mais j'ai fait des gros résultats et j'ai réussi à me rendre vraiment disponible le plus possible pour répondre à toutes les questions que j'avais. Donc c'était juste un truc de malade, j'ai adoré faire ça, c'était super. Et donc ensuite août, là c'était mon mois à l'époque le mieux, qui a le mieux marché. Alors je pensais pas du tout que ça allait marcher. Août, je me dis tout le monde est en vacances, etc. Juste parfait. Donc j'ai mis en place mon premier webinaire pour les 1 an de la chaîne YouTube Blog Riche, avec des offres exceptionnelles, et surtout j'ai vraiment développé, j'ai fait des promotions, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait en faisant des promotions, mon chiffre d'affaires augmentait vraiment énormément, et surtout j'impactais le plus de personnes. Et en gros j'ai commencé à avoir cette notion de branding personnel et surtout de vente. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une balance, et il ne faut pas faire trop de branding, il ne faut pas faire trop de vente si je veux avoir un business qui est rentable. C'est-à-dire que chaque vidéo que je fais, il ne faut pas que je fasse que vendre, il faut aussi que j'apporte que du contenu seul. Et en gros, c'est là où j'ai vraiment compris que mon contenu allait vendre pour moi. Et j'ai pas besoin de dire bah achète mon produit, il est bien. Ça vendait tout seul. Et d'ailleurs, tu remarqueras que depuis pas mal de temps, je ne fais plus de call to action à la fin de mes vidéos. Peut-être juste s'abonner, mais je dis plus clique en dessous dans la description, il y a ça ou ça. Tout simplement parce que j'ai voulu tester sur le long terme ce que ça changeait, et honnêtement après avoir fait le test depuis plus de 2 mois je crois, ça change absolument rien sur mes chiffres, et même mes chiffres augmentent. Donc c'est ça qui est intéressant à savoir. Et comme je te le dis, je fais toujours plein de tests dont je te parle pas forcément, parce que c'est très important de comprendre ce qui marche pas, et surtout parfois tu fais des tests, c'est des échecs. Donc août c'était un mois de malade, vraiment je m'attendais pas à ça, surtout sur ce mois là. Je suis aussi allé à Lyon avec des amis, donc pour visiter la ville, même si je connais, j'ai de la famille qui est là-bas, et surtout pour me faire plaisir, pour avoir un peu de vacances et sortir du quotidien. Donc c'était vraiment dingue, et en même temps je gérais vraiment tout ça à part, et ça a été un mois très complet. Et j'ai aussi commencé avec mon meilleur ami à faire des masterminds toutes les semaines. Et en fait ce qu'on faisait, c'est que toutes les semaines on prenait 1 heure et on faisait 30 minutes sur son business, 30 minutes sur le mien, et en gros toutes les semaines on se disait ça. Et je t'assure que c'est peut-être rien, mais mes résultats ont justement monté en flèche, parce qu'on était 2 cerveaux sur un seul projet, que ce soit le mien ou le sien, et donc ça a fait des résultats de malade. Donc c'était vraiment un très bon mois. Encore une fois, juillet août c'était vraiment de très bons mois d'apprentissage, que ce soit en termes de marketing, d'entrepreneuriat, de gestion de personnes, parce que fin août j'ai accueilli Anthony, donc qui est le 2e membre de l'entreprise. Alors il y a aussi Audrey, comme tu as vu, qui bossait sur le site Blog Riche, mais comme je t'ai dit, elle est pas tout le temps là, donc je la compte pas vraiment. Donc il y avait Florian et il y avait Anthony, et il y a Simon qui bossait avec moi aussi, mais c'était vraiment le 2e membre à part entière en fait de Blog Riche. Donc c'était juste dingue. C'était vraiment sympa de développer l'équipe, mais c'était un challenge parce que je devais aussi préparer son arrivée, des process, etc. pour qu'il soit le plus vite intégré, qu'il comprenne bien, et surtout voir comment ça se passe. Et c'était juste génial. Et puis je pense que toi, au niveau des vidéos, t'as même pas senti la différence, parce qu'on arrivait à bien se concorder et c'était vraiment parfait. Donc j'adore travailler avec lui, et c'est super d'avoir cette équipe comme ça. Donc ça c'était fin août. Et fin août j'ai entrepris, comme j'ai gagné pas mal d'argent avec mon business en ligne, j'ai entrepris de développer et de refaire mon site internet qui était blogriche.fr, qui est maintenant qui est mort, qui n'existe plus, qui est blogriche.com. Et donc c'est Audrey, la copine de Florian, donc qui s'en est occupée et qui m'a tout refait. Donc tu peux aller le voir maintenant, il est tout clean. C'est grâce à elle que j'ai tout refait, qui a été fini début septembre. Donc on arrive en septembre, j'avais envie de partir, je n'étais pas parti depuis longtemps, je parle d'un très gros voyage, et on arrive vers le 1er septembre, et là j'ai une envie
des réflexions pour mon futur et je me dis ok bon c'est là où je vais. Et en gros le 1er septembre j'ai pris mes billets et je suis parti le 6 septembre aux États-Unis. Je suis parti en Floride, à Fort Lauderdale qui est à côté de Miami. Donc j'ai fait Miami, après je suis remonté à Orlando, c'est un état que je connais très bien, c'était la 4e fois que j'y allais. Et surtout ça m'a fait du bien de repartir dans des endroits que je connaissais déjà et que j'avais été il y a 4-5 ans. Et je me suis dit waouh, tout le chemin parcouru, c'est juste dingue. Là ça fait juste 1 an que j'ai lancé mon business, mais ça faisait 3 ans que j'y étais pas allé et le chemin parcouru depuis et l'évolution est juste dingue. Et j'adore faire ça en fait maintenant, c'est aller dans des endroits où j'étais allé avant pour voir vraiment mon chemin parcouru, parce que j'ai toutes ces images de ces endroits avant et j'étais vraiment émerveillé de me dire c'est dingue quoi. Jamais j'aurais pensé que à ce moment-là, maintenant, j'aurais eu ces résultats-là, je pourrais faire ça, etc. etc. Donc voilà, c'est là où j'ai commencé à me faire plaisir, à voyager en business, etc. Et j'ai vraiment profité à fond, tout en étant mesuré évidemment. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu vois que je suis pas non plus un malade par rapport à ça, mais c'était vraiment dingue de pouvoir voyager, profiter, de me dire bon bah ça y est quoi, j'ai réussi à là où j'en étais, là où je voulais être il y a quelques semaines, quelques mois, et ça arrivait beaucoup plus vite que prévu, donc c'était juste dingue. Et ensuite je suis allé à Montréal pour aller voir notamment Simon, donc, qui est mon designer et qui est un très bon ami. Donc on a fait du lancer de hache pour ceux qui n'ont pas vu sur Instagram, c'était super sympa. Et j'ai revu d'autres amis, etc. Et Montréal c'est une ville que j'aime beaucoup. Et dans cette ville dans ce voyage pardon, j'ai eu vraiment un déclic et je me suis dit ok, le e-commerce c'est très bien, j'adore enseigner, etc. Mais il y en a beaucoup sur le marché, est-ce que j'ai vraiment une valeur ajoutée, etc. Donc je me suis beaucoup remis en question et je me suis dit en fait ma force c'est pas forcément l'e-commerce, je suis très bon e-commerce, il n'y a pas de problème, mais je suis aussi pas mal en réseaux sociaux. Et j'ai commencé à me dire, et je sais qu'il y a peu de personnes qui sont bons en réseaux sociaux, donc j'ai commencé à travailler dans l'avion tout un programme sur un réseau social. Ce programme qui s'appelle donc Social Marketing Academy, que j'ai sorti en octobre, donc juste à mon retour. J'ai tout écrit en fait pendant l'avion, j'ai commencé à noter les plans de la formation, etc. Donc quand j'étais en Floride, quand j'étais à Montréal, et en revenant donc dans l'avion sur le retour, j'ai finalisé mon plan et je suis revenu, j'ai tourné pendant 1 semaine. Donc c'était dingue parce que c'est beaucoup de travail, on ne voit pas forcément, mais c'est énormément de travail, de reprise, de coupure, de changement, etc. Et le but c'était d'avoir une formation très complète sur tous les réseaux sociaux, et j'ai voulu disrupter le marché en fait en faisant un programme qui t'apprenne comment faire Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Snapchat, mais tout en un pour 500 €, alors que chaque formation chez d'autres formateurs c'est entre 500 et 1000 € l'unité. Donc voilà, là j'ai voulu faire un truc très global et ça a été une très belle réussite, parce que pour le lancer j'ai fait mon premier live avec Webinar Jam, donc qui est un outil de live, donc j'ai jamais testé. Donc pour la petite info, ça a été la grande catastrophe. Mon premier live en fait, je le lance, 270 personnes et ça marche pas. Et c'est là où je me dis putain, c'est horrible quoi. J'ai préparé des mois entiers, j'étais prêt, etc. J'avais mon PowerPoint de prêt, tout était prêt, et ça n'a pas marché à une seule bêtise près, c'est que j'avais pas de webcam sur mon écran, parce que je suis sur un ordinateur de bureau, j'avais pas de webcam, et du coup sans webcam tu ne peux pas lancer des webinars jam même si tu ne montes pas ta tête. Je trouve ça super con parce que j'avais pas montré ma tête, j'en avais pas besoin, je voulais juste screener mon écran. Mais donc voilà, j'ai appris de mes erreurs, j'ai rebalancé les gens sur YouTube, mais bah du coup forcément la zone de friction était trop importante, donc j'ai perdu beaucoup de personnes, donc c'était dingue. Mais le lendemain j'en ai refait un autre, il y avait je crois 30-35 personnes, j'ai fait quelques ventes, etc. J'étais un peu déçu, mais au final voilà, le programme je sais qu'il était bon, donc il s'est vendu un peu tout seul. Et surtout comme j'envoie des mails tous les jours depuis août, ça j'ai oublié de le préciser, mais depuis août j'ai pris la décision d'envoyer des mails tous les jours pour apprendre des choses, et derrière je mettais un petit lien de vente, donc les gens achetaient ou pas. Ça a vraiment fait une différence énorme dans mon business. Et donc octobre c'était vraiment basé là-dessus, sur Social Marketing Academy, sur développer surtout mes compétences en réseaux sociaux, parce que je savais beaucoup mais je voulais savoir plus, comme je te dis, toujours faire plus. Et donc j'ai vraiment regardé énormément de vidéos sur comprendre vraiment la schématique, le schéma pardon, la sémantique de toutes les pubs, de tout comment marchent les algorithmes, etc. Donc là je suis vraiment allé très profond dans les sujets, et j'ai essayé de le retranscrire dans la formation justement. Évidemment comme toutes mes formations j'ajoute des mises à jour. Là il y a une mise à jour prochainement qui va sortir pour la Social Marketing Academy sur toutes les pubs YouTube que je maîtrise. J'ai dépensé plus de 5000 € là-dessus, donc
je connais un peu et j'ai eu des très bons retours avec, donc c'est plutôt intéressant. Et donc là on arrive fin octobre, je pars avec ma soeur et mes neveux à New York. C'était dingue, c'était la première fois qu'on voyageait en fait que ensemble, sans les parents, etc. Et c'était super parce que New York je connais, c'est une ville que j'adore énormément, il y a beaucoup d'énergie, je me sens comme chez moi là-bas et voilà, j'ai pu vraiment profiter. Là c'était vraiment plus des vacances pour profiter, d'être en famille, etc. Mais j'ai aussi pas mal bossé et j'ai mis en place vraiment des petits process que j'avais pas mis avant pour pouvoir me développer. Donc toujours en comprenant même qu'avec le décalage horaire je peux faire toujours un email par jour et bien bosser comme il fallait. Donc c'était vraiment intéressant et c'est là aussi où j'ai commencé à tourner dehors. C'était mes rares vidéos que j'ai tourné dehors. J'en avais fait une à Rome mais j'étais pas très à l'aise et là j'en ai fait plutôt pas mal dans Central Park et surtout j'ai fait une vidéo que tu n'as peut-être pas vue, c'est une vidéo Instagram où en fait je faisais la promotion de ma chaîne et j'ai voulu faire une vidéo adaptée à chaque type d'audience, donc une vidéo vraiment ciblée et après pour en faire une pub. Donc évidemment j'ai demandé à Anthony, mon monteur, de faire des choses et en fait on a ciblé et mon but c'était pas de vendre, c'était de me faire connaître et d'augmenter mon réseau social parce que comme tu le sais j'avais fait mon compte Instagram en septembre et il a été fermé donc le 18 octobre, 2-3 jours avant de partir, je suis parti le 21, j'ai dû refaire un réseau social, un Instagram pardon, et repartir de zéro. J'étais vraiment dégoûté mais bon on n'a pas le temps de se laisser abattre et il faut continuer tout le temps. Donc c'était juste dingue, un gros mois d'octobre mais avec un peu de repos donc c'était vraiment bien, j'en avais besoin parce que j'avais beaucoup travaillé et même quand je suis parti en Floride ou à Montréal j'ai quand même beaucoup travaillé. Faut pas croire que parce que je suis à l'étranger je ne travaillais pas, bien sûr que non. Faut travailler mais bon c'est quand même plus agréable d'être au soleil que d'être là actuellement quand je tourne il fait un peu gris mais voilà c'était vraiment sympa. Et novembre ça a été donc octobre, ça a été un très bon mois en termes de chiffres, mais surtout ça a été une validation de mon process, c'est-à-dire que je peux voyager vraiment, c'est sûr, je peux voyager, mon business n'en pâtira pas, je peux même faire des meilleurs chiffres que quand je voyage pas, etc. C'était vraiment une validation totale du process et surtout j'ai commencé à faire des lives, donc je me sentais plus à l'aise en live et j'ai commencé à accompagner des personnes de façon beaucoup plus approfondie et j'aime vraiment ça, c'était vraiment cool. Donc voilà, ça c'était octobre. Novembre, et là on arrive à la fin de l'année et tout s'est accéléré à une vitesse. J'arrive même pas à croire que novembre c'était il y a 2 mois parce que c'était vraiment dingue. Pour info, là je tourne cette vidéo le 30 décembre, donc c'est voilà, il n'y a pas si longtemps que ça. Novembre, il s'est passé, je pense, en termes de business, je pense que c'était le meilleur mois de ma vie, c'est en termes de tout. Tout a explosé, je t'explique. Novembre, j'ai commencé, déjà le 1er novembre, j'ai recruté ma rédactrice, donc qui est Laetitia que tu as vu dans la vidéo, qui m'a soulagé un truc de malade parce qu'en fait je voulais vraiment que mes vidéos soient en article et je voulais pas faire de la transcription texte tout mal fait, je voulais vraiment faire quelque chose de complet, c'est-à-dire qu'à partir de mes vidéos il y a un article et donc elle a bossé pendant un mois et on a lancé en décembre, j'y reviendrai, mais du coup je savais que mon blog allait être bien et allait pouvoir être référencé, remonté, avoir de la qualité. Je veux vraiment que mon contenu soit diffusé sur plusieurs médias, donc je t'expliquerai, j'ai des projets pour ça, mais voilà, c'est vraiment très intéressant. Et donc novembre, j'ai fait des lives pour pareil vendre un peu plus, Print on Demand Academy, etc. J'ai eu des très bons retours sur les lives, en fait ça change, j'ai une meilleure proximité avec ma communauté et ils peuvent me poser des questions, etc. Et donc j'ai commencé à faire plein de lives, que ça soit sur Instagram, que ça soit sur YouTube. J'ai un peu laissé tomber la fin de l'année parce que beaucoup trop de travail, mais je vais m'y remettre parce que j'aime bien. Tu as une proximité avec les gens que tu ne peux pas avoir en vidéo YouTube et c'est plutôt intéressant. Et c'était le 15 novembre, j'ai fait mon premier meet-up à Paris, donc merci à tous ceux qui étaient là, merci spécialement à Cyril qui est venu de Lille, ça m'a choqué dans le bon sens qu'une personne fasse 3 heures de route juste pour me voir, merci énormément, ça rend tellement humble de voir qu'il y a des gens qui se déplacent, qui font l'effort pour toi, et pareil merci à Jérémy qui est venu de Tours. Vous êtes des grands malades, mais merci beaucoup, c'est juste dingue. On a bien échangé jusqu'à la fin et c'était vraiment bien de faire des connexions parce que même si j'enseigne des choses aux gens, c'est toujours bien d'avoir des avis extérieurs de plein de choses. On n'est pas tous parfaits et chacun sa petite spécialité. Et j'ai vraiment rencontré des bonnes personnes et je suis très content et j'étais vraiment content en fait de mettre un visage sur des noms ou des pseudos et ça rend vraiment le truc beaucoup plus réel. C'est quelque chose que je referai avec très grand plaisir, c'est prévu, ne t'en fais pas, en 2019 il va y avoir pas mal de meet-up, mais voilà, c'était vraiment très intéressant de pouvoir faire ça. C'était vraiment pour moi
la première étape vers mon évolution. Et la deuxième, c'était la semaine d'après, j'étais au séminaire de Maxence Rigotier. Donc comme tu sais, je bosse avec lui, je lui ai proposé de faire partie de l'équipe pour tout organiser. Je l'avais déjà fait l'année dernière en 2017, donc je connaissais très bien son fonctionnement, je connaissais très bien comment il veut que ça soit, etc. Donc c'était avec grand plaisir. Et donc j'ai appris pas mal de choses, j'ai rencontré pas mal de personnes et ça m'a choqué que des gens me reconnaissent, me parlent, me posent des questions, parce que en fait, je sais que ça peut paraître bizarre pour toi de point de vue extérieur, mais pour moi, je fais des vidéos, là j'ai plus de 3700 personnes sur YouTube, pardon, mais tant que tu les vois pas, tu sais, tu te dis c'est des chiffres et tu te rends pas compte que des gens regardent vraiment ce que tu fais, etc. Donc pour moi, j'ai été inconnu et ça m'a vraiment fait bizarre, mais très plaisir que des gens prennent le temps de me poser des questions, etc. Et encore une fois, ouais, ça rend super humble de se dire que les gens reconnaissent notre travail et ce qu'on fait, donc c'est juste dingue. J'ai vraiment, enfin voilà, j'ai pas de mots à dire, j'ai vraiment apprécié ce mois de novembre, c'était très très dur. Et le lendemain, il y avait aussi, enfin juste quelques jours avant, pardon, il y avait une soirée où j'avais été à la soirée de Franck Roca. Et pareil, j'ai vu des personnes qui me connaissaient et des clients. Donc merci à tous ceux qui sont venus. C'est dingue, enfin de me dire que moi je suis personne par rapport à des Maxence Rigotier qui ont 42 000 abonnés, Franck Roca qui ont je sais pas plus de 20 000 personnes qui les suivent. Moi j'ai que 3 000. C'est très bien, hein, je suis très content de ma communauté, mais je veux dire, je pensais pas en fait que que les gens pouvaient me connaître. Donc c'est énorme et c'est là où j'ai vraiment pris conscience de l'évolution et vers quel chemin je vais aller, parce qu'en fait ça me fait tellement plaisir d'avoir des gens qui me posent des questions et de pouvoir les aider en retour. C'est tellement gratifiant à l'intérieur de se dire je m'en fous combien j'ai gagné, mais j'ai aidé quelqu'un et il y a rien de plus beau vraiment. C'est là où j'ai vraiment je me suis vraiment dit waouh, là j'aime vraiment ce que je suis en train de faire. C'est très dur, enfin je travaille beaucoup, mais le plaisir derrière il est dingue. Et donc après on arrive au mois de novembre qui est le 22 novembre, enfin on arrive le jour de novembre qui est ce 22 novembre et je fais un live. Pas du tout prévu, je fais un live comme ça, je crois que j'avais prévu 2 jours à l'avance pour présenter comment présenter ton Black Friday, et à la fin de cette présentation je fais une offre de Black Friday qui était pour 500 €, donc 497 €, tu avais toutes mes formations et là je pensais faire 1 ou 2 ventes et l'engouement a été énorme. J'ai fait énormément de ventes sur tout le mois, toute la période du Black Friday, donc que ce soit en infoprenariat et aussi en e-commerce. Ça a été juste dingue, j'ai énormément bossé, j'étais vraiment très fatigué, mais je faisais des journées de 15-17 heures je crois, je faisais que ça, mais waouh waouh, à la fin tu te dis ça vaut vraiment le coup, c'est juste dingue tout ce que tu peux faire quand tu commences à comprendre comment marche le business, et j'ai été agréablement surpris de mes résultats. C'est pour ça que je te dis que ça a été le meilleur mois de business de ma vie jusqu'à maintenant, et surtout le plus intense, et j'ai adoré. Et le matin du Black Friday, donc le vendredi 23 si je me trompe pas, j'ai été à Paris interviewé par Maxence Rigotier. L'interview va sortir bientôt, mais tu as déjà vu mon interview que j'ai fait de lui qui est sur ma chaîne. Et pareil, c'était la première fois que j'ai été interviewé en vrai, en live, avec des grosses caméras, des lumières, etc. partout, un monteur, un cadreur, enfin, c'était juste dingue, c'était impressionnant, mais c'était bien, c'était une très bonne expérience et c'était super. Merci à toi Maxence d'ailleurs si tu regardes la vidéo, merci de me faire confiance, c'est super. Et là on arrive en décembre et je me dis bon bah décembre c'est bon, novembre j'ai fait ce que j'avais à faire, je fais des très très bons résultats au-delà de mes espérances. Décembre ça va être un petit mois, il y a Noël, etc. Ça va être vraiment tranquille. Et là, en fait, je sors la formation Instagram Business Academy. Donc, il y a une formation uniquement sur Instagram. Et ce qui se passe, c'est que je pars aussi à Prague en même temps. Donc, je fais le lancement en étant à Prague. Pas de problème, j'ai déjà fait ça plein de fois. Maintenant, je sais que ça se gère bien. Et là, pareil, je fais de très bons chiffres. Je m'attendais pas à autant de bons chiffres. Je suis très très content. Mais c'est surtout que je me rends compte qu'en fait, peu de personnes maîtrisent bien Instagram et qu'il y a vraiment un potentiel à apprendre les gens et à travailler avec Instagram pour avoir des ventes. Parce qu'en gros, je pense au moins 60% des personnes qui m'ont acheté cette formation venaient d'Instagram. Ils m'ont connu par Instagram, donc c'est juste génial. Et donc ça a continué comme ça, décembre, où je me suis concentré sur Instagram Business Academy. Et le 10 décembre, je me suis posé avec mon équipe, j'ai fait bon là, faut qu'on prépare 2019, faut pas qu'on soit en rush, genre le 29 ou le 30 à préparer 2019, faut qu'on y réfléchisse. Et je fais déjà ce que je vais faire, c'est que à mes meilleurs clients, je leur ai envoyé une petite carte postale. Donc si vous l'avez reçue, merci encore de me faire confiance et c'est normal, ça me fait plaisir de vous faire une petite carte pour les fêtes.
fait. Personnellement, j'ai toujours pas reçu la mienne. Je m'en suis envoyé une pour voir ce que ça faisait. J'ai toujours pas reçu la mienne à l'heure d'aujourd'hui, donc je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais voilà, donc si tu ne l'as pas reçu, c'est normal. Moi, je ne l'ai pas reçu aussi, donc je sais pas pourquoi. J'ai décidé ça. J'ai décidé aussi de rassembler mon équipe. Donc comme ils sont un peu dans le monde entier, j'ai décidé de leur faire des cadeaux pour les remercier évidemment. C'est dommage qu'on soit pas tous au même endroit et faire un petit dîner et tout. Ça aurait été vraiment sympa. Mais bon, c'est les règles du jeu de mon entreprise, je le savais. Mais j'aurais vraiment aimé faire un petit truc avec eux. Parce que sans eux, je le dis et je le répète, je ne serais vraiment pas au niveau que je suis aujourd'hui. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai pris des gens, donc suite à l'offre de Black Friday, j'ai pris des gens en suivi personnalisé pendant 2 mois et je les aide et je les accompagne vraiment au jour le jour à développer leur business. Et c'est beaucoup de travail, mais c'est tellement gratifiant quand tu as quelqu'un qui passe une étape, qui fait son e-book, qui fait sa page de capture, tu te dis waouh, trop bien, c'est trop bien. En fait, je me retrouve comme quand moi je me lançais à l'époque et c'est trop bien d'avoir cette adrénaline, et les gens te disent merci et tout, mais c'est juste, moi je m'en fous qu'ils me disent merci, je suis trop content pour eux qu'ils puissent se lancer enfin, donc c'est juste génial. Après il y a les offres de Noël, avec Noël évidemment, donc Noël je me dis ouais, famille et tout, je vais lancer une petite offre, c'est-à-dire qu'une formation achetée, une formation offerte, et là pareil, c'est un succès. Je m'y attendais pas, je me dis mais les gens ils ont plus d'argent à Noël, ils sont concentrés sur leur famille, et non en fait les gens veulent progresser, veulent se développer, et donc ça a été un succès encore une fois, je m'attendais pas du tout à ça, donc merci énormément. C'est juste dingue, je suis très touché et très content de voir que vous, je sais même plus, je suis perdu, mais que tu valorises mon travail et que tu trouves que je t'apporte des choses. C'est vraiment avec plaisir et ça me pousse vraiment encore à me donner le meilleur de moi-même, donc c'est super. Et donc là on arrive fin décembre, j'ai tout planifié pour janvier, ça va être pour 2019 pardon, ça va être une très très grosse année. Voilà, j'ai prévu pas mal de changements, que ce soit personnel mais aussi professionnel. Ça va pas être une année facile je pense, mais ça va être une année géniale où je vais m'éclater encore une fois, et ça c'est grâce à toi. Sans toi vraiment j'y arriverais pas, j'aurais pas ces résultats. Merci de me soutenir, de me poser des questions, de me contacter. Encore une fois en 2019 ça ne changera pas, je te répondrai avec grand plaisir, parce que c'est important pour moi d'être proche de ma communauté et qu'on fasse tous partie de la même communauté. Donc je voulais encore te souhaiter une joyeuse fête. Alors je sais que la vidéo a été très très longue, j'ai raconté un peu ma vie, je t'ai même pas parlé d'e-commerce parce que sinon ça aurait duré 3 heures. Là je me suis concentré sur l'infoprenariat, mais l'e-commerce, voilà, j'ai fait pas mal de petits tests, des tests sur Print on Demand qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Petit aparté, j'ai fait un test avec Simon le soir de la victoire, on était un peu éméchés on va dire. Je lui ai dit viens Simon, on prépare des designs pour que la France a gagné, et on les a vendus derrière sur Teespring. On a fait je crois 600-700 euros avec 150 euros de pub, donc voilà, c'était pas pour gagner de l'argent, c'était juste un petit test pour se faire du kiff, et c'était juste génial, on s'est éclaté, et on s'est éclaté vraiment à faire ça, donc c'était cool. Le but c'était vraiment de gagner un peu d'argent, mais surtout de s'éclater, de voir ce qui est possible de faire, donc voilà, c'était super. Encore une fois, à partir d'un certain moment dans ton business, tu verras que l'argent c'est plus important, parce que tant que tu sais que tu atteins ton minimum, après le reste c'est que du bonus, et donc tu peux te permettre de faire des petits tests, des petits kiffs, et c'est génial. Et là moi j'en suis arrivé à cette période-là, ce stade-là où voilà, l'argent, je sais quel est mon minimum que je dois avoir pour être bien, et derrière tout ce que j'ai en plus c'est du bonus que je peux réinvestir derrière, etc. Mais c'est surtout du plaisir, et franchement j'adore ce que je fais, donc voilà. Pour ceux qui me suivent, qui aiment bien les voyages, 2019 j'ai pris pas mal de voyages, encore une fois. J'aimerais visiter beaucoup l'Europe, parce que comme tu sais je connais très très bien les États-Unis, mais alors l'Europe pas du tout. Donc je vais visiter d'autres villes d'Europe, lesquelles je ne sais pas encore. D'ailleurs si tu as des conseils, n'hésite pas dans les commentaires. Et je vais aussi retourner aux États-Unis, en Floride, parce que voilà, comme je t'ai déjà expliqué dans plein de lives, dans plein de stories Instagram, etc., c'est là où je veux m'installer. Alors ça ne changera rien pour toi, je ferai toujours des vidéos, je serai toujours là, je reviendrai tout le temps en France, mais voilà, c'est là où je veux m'installer, j'espère en 2019, donc je suis en train de prévoir ça, et donc forcément je vais devoir y aller pour gérer des trucs. Donc je vais beaucoup voyager aussi, j'aimerais faire le Moyen-Orient, l'Asie, etc. Donc ça va être une grosse année en termes de voyage, en termes de business. Je prévois de gros projets. Voilà, ça va être une étape en plus. Je stresse un peu, mais dans le bon sens, donc je suis trop content. Et en tout cas, merci à tous ceux qui sont là depuis le début, même ceux qui nous ont rejoints, merci à tous. J'espère qu'on sera encore plus nombreux, et si tu as des questions, n'hésite pas. Et comme d'habitude, pour 2019, tu sais ce que je vais te dire, mais passe à l'action, il n'y a que comme ça que tu auras des résultats. À bientôt, et merci encore pour tout. Bonne journée.